rôle, contexte, mission. Aujourd'hui, les jeunes générations, et pas que les jeunes générations, toutes les générations ont un besoin, voire même une nécessité, de savoir appréhender l'IA. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est une formidable opportunité pour la jeunesse. Nous avons aujourd'hui à notre disposition un outil qui n'a jamais existé, avec des puissances de calcul absolument faramineuses, qui nous permettent aujourd'hui de réaliser des tâches plus rapides, plus précises, et d'avoir un pouvoir engageant beaucoup plus fort. La jeunesse dispose de ces outils afin de pouvoir mieux informer, afin de pouvoir s'informer mieux également, de pouvoir diffuser la connaissance, de s'approprier la connaissance, et bref, de gagner en autonomie. Quand on s'adresse à une intelligence artificielle, on va avoir le premier réflexe de s'adresser à celle-ci de manière naturelle. C'est normal, la programmation de cette intelligence artificielle générative repose sur le Large Model Language, le LLM, qui nous permet finalement, à travers également le NLP, le Natural Processing Language, de s'adresser à cette IA comme on s'adresserait à un ami. À vrai dire, si l'on veut avoir une réponse précise, il faut tout d'abord rédiger un prompt qui soit lui-même extrêmement précis et qui soit structuré. C'est pour cette raison que quand on s'adresse à une intelligence artificielle, il est nécessaire de connaître le sujet dont on parle. Et je vais vous donner une astuce pour rédiger des bons prompts. Ayez toujours en tête ces trois mots-clés: rôle, contexte, mission. Le rôle, c'est le rôle que l'intelligence artificielle doit prendre pour répondre à la question. Le contexte, c'est le contexte général dans lequel vous interrogez l'intelligence artificielle, le contexte de la problématique que vous allez lui soumettre. Et ensuite, la mission, cette mission doit être précise, structurée et permettre à l'intelligence artificielle de donner le résultat attendu. Si je prends un exemple, le rôle, je suis un directeur juridique. Le contexte, j'ai un partenariat qui est en train d'être mis en place entre une société et une autre société. Ce partenariat va porter sur le commerce d'une certaine matière. La mission rédige un contrat de prestation de services qui fasse, on va dire, une dizaine de pages, qui intègre les risques, les garanties et les responsabilités dans un contexte de droit togolais avec une cour applicable qui est le tribunal de l'ONU. Vous lui précisez également dans la mission que le langage doit être soit soutenu, soit adapté, compréhensif. Et là, vous avez un prompt qui va vous donner un résultat extrêmement pertinent sans retravailler la donnée de sortie. Un exemple. Vous devez organiser un événement dans le cadre d'un projet. Pour le rôle, vous allez lui dire « Je suis l'organisateur d'un événement caritatif, associatif, engageant vis-à-vis de la jeunesse. » Le contexte, vous allez lui dire que cet événement, il a lieu dans le cadre d'une association qui regroupe des membres d'une certaine catégorie d'âge, de sexe, d'une catégorie sociale, et que cet événement, il a vocation à fédérer. Et la mission, ce sera de rédiger, par exemple, l'invitation associée à cet événement, ou alors de rédiger le communiqué de presse pour permettre de communiquer sur cet événement. Et vous allez donc lui dire, si c'est un communiqué de presse, que celui-ci doit être avec une accroche pertinente, qu'il doit limiter à une dizaine de lignes, avec un langage clair, accessible et engageant vis-à-vis de la population visée. Si c'est un communiqué de presse, ce seront les journalistes. Et avec ça, vous avez un prompt
percutant, pertinent et qui va vous permettre de produire une donnée de sortie extrêmement qualitative.